Frère Maxime, moi salue nous dans nos bon Dieu grand maître là, bon Dieu papa nous. Les mêmes qui permettent de nous lever matin et nous dit merci pour ça et nous continuer à dire merci pour tout ça qu'il fait pour nous dans la vie nous et pour tout ça qu'il continue à faire pour nous. Jeudi c'est 24 janvier 2025. Nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle, RTNS. Rubrique La vie des saints, rive la caille. Je dis à l'église maman nous, a invité nous faire mémoire. Il y a un grand saint qui c'est Saint François de Sales. Saint François de Sales, c'était un saint qui travaille en pile pour l'église là. Parce qu'il était docteur de l'église. On dit un saint qui est docteur dans l'église là. C'est un monde qui travaille, qui a contribué dans la théologie de l'église là, dans la doctrine de l'église là. Qui par recherche, par étude, qui te kembe pour la foi à l'église là. Femme. C'est un saint qui t'a boumé, qui était à bataille pour les gens qui sont mal, pour les gens qui ont un handicap, pour les gens qui sont sourds, pour les gens qui bébé. Alors, Frère Maxime, nous allons entendre ensemble avec moi qui est ce monde, c'est François de Sales, et qui ça le fait. Rien par force. Tout par amour, disait Saint François de Sales. Fêté le 24 janvier, grand prédicateur, il fonde avec Jeanne de Chantal l'ordre de la visitation. Il nous a laissé de nombreux écrits et est l'auteur de l'introduction à la vie dévote. Proclamé docteur de l'Église, il est le patron des journalistes. François est né le 21 août 1567 au château de Sales, près d'Annecy, en Haute-Savoie, qui est à l'époque une terre indépendante. Il est baptisé une semaine plus tard à l'église paroissiale de Torrens. En 1578, entre 1578 et 1591, François poursuit des études de droit civil et canonique à Paris, puis à Padoue en Italie. Durant cette période, François traverse une crise spirituelle due à l'influence calviniste et à l'idée de prédestination. Il se croit damné et vit de grandes angoisses. Il en est libéré grâce à la prière du Souvenez-vous ô Marie de Saint Bernard de Clairvaux et prononce ce bel acte d'abandon. Quoi qu'il arrive, je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas permis de vous aimer dans la vie éternelle, et j'espérerai toujours en votre miséricorde. Cette épreuve va laisser son empreinte chez François, qui aura une spiritualité pleine de miséricorde, de bonté et de bienveillance. Malgré les réticences de son père, qui a pour lui de grandes ambitions professionnelles et de mariage, il désire donner sa vie à Dieu. Il est ordonné prêtre en 1693 et s'attelle courageusement à la tâche, effectuant un ministère d'apostolat. Il mène une vie austère de prière et de pénitence.
accomplit avec soin ses fonctions de prêtre. Il prêche, confesse, réconcilie et catéchise. Sa préférence allant vers les pauvres, les détenus ainsi que les enfants. En 1602, il est nommé évêque du diocèse de Genèse. La ville est à l'époque un fief calviniste et François exerce une difficile mission pour apporter la foi catholique à son diocèse. Plaçant la prédication au cœur de sa mission, il cherche à ramener les protestants à la vraie foi par le moyen de la charité. Il forme les prêtres de son diocèse pour en faire de véritables dévots, c'est-à-dire cultivés et compétents. Pour toucher les personnes qu'il ne peut rencontrer, il écrit des lettres personnelles, affiche ses textes dans les endroits publics ou les passe sur les portes. Il publie aussi des sortes de petites galettes, créant ainsi, sans le savoir, le premier journal catholique. François rencontre à Paris Saint Vincent de Paul, qui devient son ami et dira de lui: « J'étais porté à voir en lui l'homme qui a le mieux reproduit le Fils de Dieu sur terre. » Il fonde en 1610 avec Sainte Jeanne de Chantal l'ordre de la Visitation Sainte Marie à Annecy. C'est dans cet ordre que Sainte Marguerite Marie à la Coque recevra une soixantaine d'années plus tard les révélations du Sacré-Cœur de Jésus. Épuisé par la tâche apostolique, il meurt le 28 décembre 1622 à Lyon. François de Sales est canonisé en 1665. En 1877, Pie IX le proclame docteur de l'Église. Il est le patron des écrivains et journalistes catholiques. Il est aussi le patron des sourds-muets pour s'être occupé durant 17 ans d'un homme atteint de ce handicap. La fête de Saint François de Sales est fixée au 24 janvier. Frères et sœurs, après nous finissons de vie Saint François de Sales, qui c'est docteur de l'église là, qui c'est un docteur de l'église là, après nous finissons de l'histoire, vie, avec toute saleté qu'on fait, ça suscite nous-mêmes qui voulons suivre Christ là, nous-mêmes qui avons volonté pour nous faire travailler grand maître là, pour nous mettre plus de foi dans ce qu'on fait, plus conviction, pour nous mettre plus de détermination. Pour ça suscite nous pour nous aimer les gens qui sont mal, plus chaque jour, les gens qui n'ont pas de relais, qui n'ont pas de réponse, les gens qui ont un handicap quelconque, les gens qui ont méprisé dans la société. Ça va nous en pile la foi, en pile conviction, histoire Saint François de Sales. Poussez-nous pour nous remettre les gens un peu plus. Parce que lui-même, c'était le travail ça qu'on fait. Frères et sœurs, on nous demande à Saint François de Sales, lui-même qui t'a plité pour les gens qui sont mal, pour les pauvres, lui-même qui t'a aidé pour la foi de l'église là. Les-mêmes qui t'a travaillé pour les gens qui sont handicapés. On nous demande pour prier pour nous toutes et pour toute l'église là. Comme ça, nous avons la foi ferme dans bon Dieu, nous avons fait volonté bon Dieu, Jean Vléa, et nous avons place pour côté dans le ciel là, même genre avec Saint François de Sales. Déjà, moi, je souhaite nous toutes bonne écoute et bonne méditation avec Saint François de Sales.